va commencer là sur ce retour des étudiants de l'atelier UE33. Je vous propose quand même, en préambule déjà, de remercier, ça c'est quand même le minimum, la mairie de Berson, de nous accueillir dans son conseil municipal. Alors là, pour le moment, on va falloir qu'on les remercie à nouveau, parce que je crois qu'il n'y a pas d'élus encore de Berson dans la salle. Et je tiens à excuser M. Sébastien Trébuc, donc le maire de Berson, qui aura un peu de retard, qui arrivera vers 14h15, 14h30, mais voilà, il a eu une obligation aujourd'hui. Il en est désolé. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà une petite présentation des personnalités extérieures pour que chacun puisse identifier les personnes qui prennent la parole. Donc, je vais commencer le tour. Moi, donc, je suis Grégory Epo, je suis paysagiste-chercheur. J'ai une triple casquette qui est un peu compliquée à porter, mais je suis obligé de les présenter tout le temps, les trois. Donc, je suis chercheur à l'école d'architecture et de paysage, et c'est dans ce cadre-là que j'interviens sous l'égide de M. Alexandre Moisset, paysagiste et encadrant de l'atelier. Enseignant-chercheur à l'école d'architecture et de paysage. Et donc actuellement, je mène un projet de recherche sur la question habitante sur le territoire du Blayais. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est une approche qui essaye de travailler sur la question habitante et la question paysagère. Je suis donc aussi enseignant, c'est la deuxième casquette. Et ma troisième, qui est importante, j'ai accepté un poste en responsabilité de conseiller municipal à la mairie de Plassac. Il s'avère que je me suis installé sur le territoire pour mon travail de thèse. Et j'ai accepté donc de faire partie du conseil municipal de Jean-Louis Bernard. Donc j'essaye d'être très clair là-dessus. Voilà. Je vais passer le micro. Donc on présente l'équipe et après, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là, les personnalités extérieures. Oui. Guillaume Duhamel, urbaniste, qui travaille donc, qui est aussi encadrant avec nous sur l'atelier et qui travaille actuellement aussi sur sur les zones tampons du réseau Vaublanc, qui connaît quand même bien le Blaye et sa citadelle. Luana Junta, donc qui est urbaniste paysagiste, qui aussi nous accompagne et qui travaille actuellement au CISDO. Voilà, donc Alexandre Moisset. Et je vous passe le micro pour vous présenter, parce que je ne connais pas tout le monde. Ça vous va? Juste le nom et la fonction. Donc je suis Raymond Rodriguez, je suis le maire de Goriac. Je suis à ce titre-là parce que comme toi, j'ai plusieurs casquettes. Alors, Jean-Marc Sérafon, adjoint au maire à la mairie de Blaye et chargé de l'urbanisme. Voilà, donc très proche du paysage. Jean-Pierre Chattard, j'ai deux casquettes, celle de retraité et celle de secrétaire de la DSSHG, Association de défense des sites et habitants de Haute-Gironde. Bonjour, Justine Desjeuneman, je suis chargée de mission pour le programme européen Leader, donc programme de développement rural. Julia Robin, du coup, chargée de mission en alternance pour le Fonds européen FEDER. Françoise Chattard, retraitée, habitante de la route de la Corniche. Nous avons accueilli un groupe avec qui nous avons discuté sympathiquement. Bernard Belair, j'ai plusieurs casquettes, mais là je suis administrateur du Conservatoire de l'Estuaire. Michel Vigneault, président du Conservatoire de l'Estuaire. Nous avons accueilli un groupe avec lequel nous avons travaillé, ce pourquoi nous sommes ici. Gauthier Wattel, chargé de mission au syndicat du Moron. Sébastien Nice, je suis le directeur du syndicat du Moron. Jean-Paul Pellegrini, la secrétaire de l'association de Cadema pour la piste verte Saint-Mariens-Blaye. Voilà, bonjour, moi c'est Isabelle Boyer, je suis la présidente de l'association ADEMA. Donc on est pour une piste sécurisée et surtout verte, voilà, associée sur la ligne Blaye-Saint-Marien en premier parce que c'est la...
Voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Michel Elie, je suis vigneron retraité et j'habite à Verson. Et voilà, je suis chargé par personne, mais je représente le monde viticole quand même, parce que j'ai été vigneron pendant 40 et quelques années dans le secteur. Michel Fautillou, habitant de la Corniche, et fort intéressé par cette démarche. On va quand même les nommer, désolé. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu présent. Voilà, c'est vraiment un groupe très, comment dirais-je, remarquable pour les étudiants. Pour replacer le contexte, donc l'atelier de projet de l'UE 3, paysage, acteurs, territoire, et un atelier de projet de l'école de paysage, un atelier de projet au début de leur formation. Donc vous avez des étudiants en fait qui sont au 3e semestre, des L2, voilà. Plus quelques L3, et nous avons la chance aussi d'avoir des étudiants chinois en échange. Donc vous verrez, les groupes sont mixtes, en fait, ils sont internationaux. Pour nous, ce qui est important, étant donné que c'est une formation professionnalisante, c'est qu'ils se mettent à l'épreuve en fait, de la réalité professionnelle. Donc aujourd'hui, ne le prenez pas comme un rendu, même si pour eux, ça équivaut à ça, mais plutôt comme une présentation où on les met dans des conditions professionnelles. Voilà. Je vous demande d'adopter quand même une position de bienveillance, parce que c'est quand même difficile, et vous allez voir, on les met dans des situations très inconfortables volontairement, pour que justement ils apprennent par l'expérience. Voilà. Donc il faut imaginer que pour la plupart d'entre eux, la question territoriale ne fait pas ou peu de sens. Pour certains, c'est même l'apprentissage juste de savoir ce qu'est une municipalité. Et donc là, on les a lancés dans un... Voilà, c'est quand même un gros travail pour eux voilà, d'aborder ce genre d'échelle comme une communauté de communes. Et puis après, je veux quand même faire une toute petite introduction. Donc voilà, pour eux, c'est un très grand territoire, très difficile. Étant donné que c'est un territoire où normalement on a l'habitude sur la question du paysage, donc la question paysagiste, d'avoir des places publiques, des espaces où on peut avoir une maîtrise, on comprend un peu spatialement. Là, c'est des échelles où on ne peut pas tout maîtriser. Donc il faut trouver des approches pour faire des propositions paysagistes de démarches paysagères. Donc c'est un atelier de projet de paysage, mais au sens de grand paysage ou de paysage territoire. Et juste, je fais très rapidement, mais donc, la question pour nous en tant qu'enseignants, encadrants, donc urbanistes, paysagistes, architectes, c'est de dire que la question du paysage, ce n'est pas simplement la question de l'image, du décor, c'est aussi la question du paysage territoire, du paysage d'action, du paysage politique, du paysage de l'aménagement, mais c'est aussi la question du paysage habité. C'est aussi la question du paysage milieu de vie, relations habitantes, affection à un territoire. Et ces trois volets, en fait, il faut qu'ils s'articulent. C'est un peu le chemin entre acteurs... Ah. Bonjour Sébastien. Je t'ai excusé par avance. Monsieur Trébuc qui nous accueille aujourd'hui, président, maire de Berson et adjoint à la communauté de communes. Oui, on t'a gardé une chaise. Donc c'est un peu l'idée du chemin qu'il y a entre l'acteur et l'habitant. Voilà. Donc la question paysagère, c'est une question qui concerne les enjeux sociaux et écologiques, de manière assez large. Et donc ce n'est pas juste la question du paysagisme. D'accord ? C'est une approche paysagère. Et pour approcher ça, étant donné que c'est très compliqué d'aborder ces grandes échelles, en fait, on les met dans des situations où on leur donne la carte précédente que vous avez vue, on les a mis sur le territoire en terrain pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, ils doivent nous présenter ce qu'on appelle une carte paysagère. Donc c'est un premier regard en fait, qui essaye de synthétiser en fait, un ensemble de données qu'ils mettent ensemble sur un seul document. Et de ce document, en fait, on va essayer de trouver des thèmes lieux paysagers. Donc des questions, chaque groupe a des questions particulières, qui vont être une entrée particulière sur le paysage dans la relation sociale et écologique. Et ça, vous allez voir, ça peut être diverses et variées. Certains vont vous surprendre, d'autres vont moins vous surprendre. Mais il faut bien que vous compreniez qu'il y a une dimension exploratoire sur cet atelier. Pour nous, il n'y a pas d'attendu opérationnel. Notre enjeu, c'est qu'ils comprennent les articulations d'échelle et de temps et qu'ils arrivent à te faire une proposition pour faire une transformation. OK ? Si vous voulez rajouter, l'équipe, hein, n'hésitez pas. Hein.
Oui, c'est un exercice semestriel, hein, comme tous les enseignements dans l'enseignement supérieur. Donc il a commencé au mois de septembre, notamment par l'exercice d'exploration du territoire et la production de la carte paysagère. Il a eu une phase oui, plus de construction, de réflexion, etc., qui a mené les étudiants à présenter leur travail à la mi-décembre. Et donc on a passé le mois de janvier à essayer de remodeler un peu toute la production qu'ils avaient pu faire, l'affiner et préparer cette présentation qui est une présentation finale, d'accord, aujourd'hui. Pour nous, en tout cas, d'un point de vue pédagogique, c'est la présentation finale de l'exercice. Voilà. Donc cet après-midi, on vous propose en fait l'organisation. Donc on a un bloc 1 qui en fait va être des paysages de la corniche de Gironde à la Double Saintongeaise, on va dire l'intérieur des terres, de la Double Saintongeaise, même sur le mouvement, on va dire jusqu'au paysage de la corniche, même si le mouvement est inverse. Un bloc 2 où on va parler des paysages des vallées du Blayais. Voilà, en fait, ces vallées qui viennent justement découper ce plateau, en fait, et qui se jettent jusqu'à l'estuaire. Et on va terminer par le bloc sur les paysages de l'estuaire. La proposition, c'est que c'est 7 minutes par groupe. Oui, c'est des blocs de groupes en fait. Il y a 3 groupes sur le premier bloc, 4 groupes sur le deuxième bloc et 3 groupes sur le troisième bloc qui vont passer successivement. Donc c'est relativement intense, hein. Vous allez voir, bon, vous voyez à quel point ils sont nombreux. Donc ça veut dire qu'ils abordent tous des sujets qui sont différents, qu'on a essayé de regrouper d'un point de vue thématique. Mais vous allez voir que bon, ça va être beaucoup d'informations pour vous, je pense, d'un seul coup. Donc là, le dispositif, il est contraint. Vous avez vu, ils sont très nombreux. Donc l'idée pour nous, c'est qu'ils présentent pendant 7 minutes. Là aussi, je tiens à préciser, ce qu'ils présentent, c'est une partie de leurs travaux. Ils ne peuvent pas tout présenter. Donc c'est une autre difficulté pour eux. Il faut qu'ils fassent des sélections dans ce qu'ils présentent. Mais ça, sentez-vous bien à l'aise. L'idée pour nous, c'est que vous nous leur demandiez si vous avez compris quelque chose ou pas. Ça va très bien, hein. D'accord ? Si vous n'avez pas compris, dites-le. C'est très important même. D'accord ? Et pourquoi vous n'avez pas compris ? Voilà. Donc 3 groupes ou 4, 7 minutes par groupe, et après on prend un quart d'heure, 20 minutes d'échange. On va arriver normalement d'après le planning jusqu'à 16h30. Et après, pour ceux qui peuvent rester jusque-là, voilà, on ne veut pas imposer non plus, un temps d'échange un peu en table ronde. Avec les étudiants sur les sujets, sur vos questions, sur leurs questions. Voilà. C'est bon ? On n'a rien oublié ? Pas de questions particulières. Alors donc, pour le premier pool, on va effectivement partir donc, du plateau calcaire. Donc le groupe 4 va nous présenter la question calcaire. Le groupe 2 va nous interroger la voie de passage. Et le groupe 8 va nous parler des chimères paysagères. Je sais que ce n'est pas le titre. Aucun des titres, en fait, on ne les avait pas. C'est vous qui allez les donner.